Goncourt, c'est dans combien de temps? C'est bientôt. Le Goncourt, c'est en novembre, non? Voilà, Oui. le 8 novembre. Et alors? Et le Goncourt 2014, cette année, est attribué à David Fuenquinos, ou Kamel Daoud, ou Pauline Dreyfus, ou Clara Dupont-Moreau, ou Benoît Duterte, ou Éric Reynard. Ça y est, c'est la liste. Emmanuel Ruben, Lydie Silver, 8 noms. Ce sont 8 écrivains toujours en lice au terme de la seconde sélection qui a été été Pivot, dévoilée le président, qui a annoncé ça? Hier, absolument. C'est pas le 8, c'est le 5 novembre qu'on connaîtra le nom du prix Goncourt. Sur France 2, ce soir, papier dans le Parisien, Les Hommes de l'ombre, à ne pas rater, la scénariste Marie Guillenot a travaillé au cabinet de Thierry de Bossé lorsqu'il était secrétaire d'État, et c'est ce qui explique que les répliques fassent si vraies, notamment celle-ci. En politique, on achève, il n'y a que les morts qui ne se relèvent pas. On l'entend on l'a entendu la semaine dernière à l'antenne, et c'est quelque chose qu'elle avait entendu, elle, dans un cabinet ministériel. Tout un papier là-dessus ce matin dans le Parisien, avec une interview également de Franck Louvrier, qui est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et qui confirme que la vie à l'Élysée est très bien racontée dans ce feuilleton, notamment les rapports de force entre les différents collaborateurs. Il dit d'ailleurs, Franck Louvrier, qu'il aimerait participer à l'écriture d'une série comme celle-là. Donc je le dis aux producteurs, si pour la saison 3 vous cherchez quelqu'un, Franck Louvrier est candidat. Un petit qui a dit, Sauvage, qui a dit « Un jour, on m'a puni », ça va vous plaire, William. Un jour, on m'a puni, j'ai dû lire un livre, ce fut Pagnol, La gloire de mon père. Ça m'a bouleversé, puis j'ai enchaîné avec Le château de ma mère, ça m'a donné le goût de la lecture. C'est un humoriste, auteur, il s'agit de Laurent Baffy, interview dans le Parisien Magazine. Où j'apprends d'ailleurs qu'il a 56 ans. Il y a plein de gens qui disent on ne sait pas quel âge il a. Nous sommes dans le club des pagnophiles. Et vous avez bien raison. Un autre petit qui a dit, Sauvage, j'aurais voulu être hétéro, mais mon corps n'est pas d'accord. Bon, c'est un homo. J'aurais voulu être hétéro, mon corps n'est pas d'accord. Proche de Muriel Robin. Ah, Pierre Palmade. Voilà, Pierre Palmade. Oui. Alors, je rappelle qu'il montre Le Père Noël est une ordure. Il a réussi à convaincre la bande historique du Splendide de le laisser monter ce spectacle. Et on lui dit qu'est-ce qui est le plus difficile au fond quand on s'attaque à une pièce culte. Et il répond, le plus difficile, c'est de la faire oublier au public. Les phrases cultes, on essaie de les décultifier. Je ne sais pas si le mot existe, en les prononçant normalement. C'est pas évident, dit-il, on a tellement les intonations dans la tête que le danger est de ne pas jouer sincèrement. Longue et belle interview dans Femmes Actuelles. C'est mercredi, c'est Canard enchaîné, c'est donc dessin. Moi, j'aime bien être mercredi avec vous, du coup. Eh bien oui, alors on va regarder ce pétillon. Vous savez que la France a des petits problèmes avec son budget qui n'est pas forcément validé par Bruxelles. Et vous avez donc ce dessin de pétillon ce matin. Moscou, pour Moscovici, donne un avis d'expert à la Commission. Si j'avais présenté un budget aussi déficitaire, j'aurais trouvé normal qu'il soit rejeté. Dit-il, regardez surtout le regard de ceux qui l'écoutent, qui sifflotent, regardent leurs souliers ou regardent en l'air. Pétillon nous explique que Valls tente de séduire la City. My government is pro-business, dit le Premier ministre. Yes, but your president was contre. Et puis vous avez pour terminer ce Lefred Touron, également toujours avec Valls. Il dit donc, vous parlez l'allemand, vous parlez l'anglais. Il dit je me débrouille, je dis bonjour, au revoir et j'aime l'entreprise. Merci beaucoup.